Bonjour à toutes et tous et bienvenue au 10e épisode de notre série La Vallée qui résonne. Et pour fêter ce numéro 10, nous allons tenter de suivre, c'est pas dit qu'on réussisse, un jeune sportif belge basé à Vercorin, Maximilien Drion. Aussi performant en course de montagne l'été qu'en ski alpinisme l'hiver, Maximilien va nous raconter comment il est arrivé à Vercorin et le rôle que joue le Val d'Anniviers dans son épanouissement et sa réussite sportive, mais pas uniquement. Salut Maximilien. Salut Julien. Comment ? Ça va très bien et toi ? Ouais, parfait, nickel. T'es prêt ? Ouais, écoute, je suis prêt. On va marcher ou bien on va courir ? On va marcher. On va marcher. Ouais, j'ai vu que t'étais équipé pour courir par contre. Ouais, ça j'irai après. Tu vas après ? J'irai après. Je vais skier à Zinal tout à l'heure. Ah cool, Voilà. cool. Petite montée en ski de rando, à la Corne de Sorbois et puis voilà. Petit dénivelé. Puis dénivelé. T'es dans ta saison d'hiver là, du coup, vraiment ski alpinisme. Oui, ben là j'ai déjà eu ma première Coupe du Monde il y a 10 jours. Ouais. Et puis voilà, la saison fait que commencer, donc il y a encore des gros entraînements à réaliser avant d'être vraiment au top à partir du mois de janvier, j'espère. On va parler de tes objectifs après un petit peu, je pense, pendant cet épisode. Bah, tu nous as donné rendez-vous aujourd'hui dans le village de Vercorin. Tu vas nous emmener où un petit peu ? Ben là, je vais vous emmener sur un sentier qui m'est très cher, c'est le Tour du Mont. C'est un peu sur ce sentier que j'ai découvert que je savais courir vite en montagne. C'était quand je suis arrivé en Suisse en 2008 en 6e primaire. Le prof d'école primaire Jean-Claude Fillier nous emmenait sur le Tour du Mont au mois d'automne chaque semaine pour nous chronométrer sur la boucle. Et puis chaque semaine, j'arrivais à améliorer mon meilleur temps et ça m'a un peu donné confiance en moi. Et par la suite, je me suis inscrit à différentes courses. Et c'est un peu comme ça que ma carrière en course en montagne a débuté. Et puis ensuite, j'ai combiné ça avec le ski de rando, le ski alpinisme. Et puis voilà, c'est un peu mes débuts en tant que sportif. Donc arrivé ici à Vercorin, à l'école primaire, tu avais quel âge ? J'étais en 6e primaire, donc j'avais 10-11 ans. Voilà. Et c'était un choix familial ? Qu'est-ce Oui. qui t'a amené ici ? C'était une décision de mes parents, parce que c'est clair, à 10 ans, j'ai pas, et ma sœur en avait 8, on n'avait pas grand-chose à dire. Donc c'était un peu pour changer de vie, pour vivre dans un cadre idyllique. Et voilà, c'était une décision de mes parents de venir habiter ici. Ça a toujours été un rêve de mon père de venir habiter en montagne. Depuis qu'il a 2 ans, il vient à Vercorin sur la route du Tour du Mont, donc l'impasse du Tour du Mont. Donc c'est un endroit qu'il connaît très bien aussi. Et puis donc c'était du jour au lendemain, on a un peu fait nos bagages et on est venu s'exiler dans un petit paradis qu'est Vercorin. Mais tu connaissais déjà ? Enfin, tu venais pour les vacances en fait avant ou pas du tout ? On venait déjà ici en vacances. J'ai skié pour la première fois à Vercorin quand j'avais 5 ans. Et donc on louait et puis ou alors on logeait chez ma grand-mère qui a aussi un chalet. Et puis en 2005, mes parents ont fait construire un chalet sur le mont. Puis en 2008, on est venu habiter dans ce chalet-là, qui était à la base un chalet de vacances. Et donc et c'est encore un peu là que je suis pour l'instant. Et donc tu es arrivé ici en école primaire et à l'école tu commençais à battre en fait à des jeunes d'ici, des montagnards, tu les battais à la course à pied. C'était un risque. Après ouais, le sport c'est quand même un très bon moyen d'intégration. Et donc rapidement, grâce au sport, je me suis fait beaucoup d'amis dans la région et des amis que je fréquente encore aujourd'hui et qui ont aussi progressé de façon parallèle à moi. Et qui sont en équipe suisse ou qui font de très bons résultats. Et donc c'était grâce au sport que je me suis bien épanoui dans le Val d'Anniviers et à Vercorin. Quand tu parles du Val d'Anniviers, donc là on est sur le Tour du Mont, on a d'ailleurs une vue quand même assez large sur le Val d'Anniviers. On sent bien que ton ancrage il est à Vercorin, mais tu as aussi un lien fort avec le reste du Val d'Anniviers. Oui, quand j'ouvre les rideaux, je suis sur le mont un peu plus haut. Quand j'ouvre les rideaux de ma chambre le matin, j'ai une vue directe sur Saint-Luc, sur les Diablons, sur tous les sommets du Val d'Anniviers. Le Weisshorn est juste caché par les Diablons, donc c'est un peu frustrant.
depuis la perspective du chalet. Et donc, et puis ouais, quand je viens m'entraîner, il y a Cerzinal qui est une course qui m'inspire beaucoup, donc c'est un parcours que je fais assez régulièrement. Et puis même en courant, soit en traversant le pont Niouk, soit en descendant jusqu'à la steppe, ou en prenant le billet Sarrazin pour rejoindre Pinsec et Mailloux. C'est quand même le Vallée de Niville, c'est quand même un endroit qui est assez facilement accessible, que ce soit en courant l'été ou en ski en l'hiver. Quand là sur la droite, il y a la Brinta qu'on voit tout juste pas, qui est cachée un peu par les arbres. Juste derrière, il y a ce qu'on appelle Orcival, et puis juste derrière ça, il y a le roc d'Orcival, et c'est les pistes de Grievance. Donc parfois en 1h45 de ski de rando, je suis au roc d'Orcival et je suis sur le domaine skiable de Grievance. Et donc voilà, le Val d'Anivier, c'est pour moi c'est même pas la porte à côté, c'est le voisin, c'est la même chose que Vercors. Ce terrain de jeu que tu apprécies, il est aussi très apprécié par de nombreuses personnes de Belgique. On sait qu'il y a pas mal de Belges aussi qui viennent passer leurs vacances ici. Quel contact tu as aussi avec ces gens-là et toujours avec la Belgique? Parce que finalement tu vis ici, mais j'imagine que tu as toujours un lien fort avec tes origines. Oui, il y a beaucoup de Belges qui viennent à Vercors, à Val-d'Anivier en général. Et donc souvent mes parents les connaissent et du coup il y a des petits apéros un peu tous les soirs chez l'un et chez l'autre. Parfois je fais pas trop tard, et puis souvent les enfants qui me demandent de ces amis-là de les emmener skier, un peu faire les petits hors-pistes de Vercorin et de leur faire chauffer les cuisses un petit peu dans les hors-pistes. Et donc voilà, c'est toujours des bons moments que je partage avec mes compatriotes. Et comment, quand tu leur dis, ils voient tes résultats, que ce soit justement en course de montagne l'été, mais vraiment en ski alpinisme l'hiver, c'est quoi leur réaction? Parce que finalement, c'est vrai que c'est pas vraiment un peuple de montagnards. Et de voir à quel point tu performes, et d'ailleurs à quel point aussi maintenant les athlètes belges en hiver performent. Je pense à Armand Marchand sur le ski alpin. Toi, tes résultats gentiment aussi en Coupe du Monde qui deviennent vraiment plus qu'intéressants. Comment tout ça s'est perçu depuis la Belgique? C'est clair que la Belgique, c'est pas un peuple de montagnards, mais c'est un peuple qui aime la montagne, qui a toujours apprécié les sports d'hiver, qui a toujours... il y a même à l'école en Belgique, ça s'appelle les classes de neige. À partir de certain âge, il y a une semaine où qu'on passe pas sur les bancs d'école, mais qu'on passe en montagne pour skier. Pour certains, peut-être les moins privilégiés, c'est souvent là qu'ils découvrent la neige ou le ski. Mais pour beaucoup, ça reste un sport qu'ils ont déjà eu l'occasion de pratiquer grâce à leur famille. Et donc voilà, la Belgique aime la montagne. Après, c'est clair que le trail, ils connaissent plus la montagne pour le ski alpin plutôt que pour le trail et le ski de randonnée. Mais voilà, j'essaye de déjà, comment ça se passe d'abord, c'est que je leur explique ce que je fais. J'essaye de leur montrer des vidéos ou d'utiliser des métaphores pour qu'ils comprennent vraiment ce que je fais. Souvent, je dis que je monte une sorte de peau de phoque synthétique sous mes skis qui me permettent de monter les pentes enneigées, et puis une fois arrivé au sommet, en les retirant, je peux skier comme eux skient à la descente. Après, c'est clair que mon matériel est plus léger et que je monte pas aussi vite que les télécabines, mais pas encore. Et donc, ça fait une année, tu avais défié le téléski du Chardon, je crois que oui, c'est resté dans les annales. C'est pas la Formule 1 des téléskis, mais voilà, c'était un petit challenge que je m'étais lancé. C'était est-ce que j'arrive à battre un téléski, Je m'en souviens. Et voilà, c'est pas le plus long non plus. Donc voilà, en donnant tout ce que je pouvais pendant 2-3 minutes, j'ai réussi à le battre. Mais voilà, la Belgique aime la montagne et la Belgique est généralement assez fière de m'avoir comme ambassadeur sur la neige. Tu as des soutiens d'ailleurs qui viennent de Belgique, des soutiens aussi financiers et logistiques. Maintenant que le sport est olympique, donc en 2026 il y aura le ski alpinisme aux Jeux Olympiques à Milan-Cortina. Et puis mes bons résultats en Coupe du Monde font que j'ai de fortes chances d'y être et j'espère y performer du mieux possible. Et donc mes ambitions font que
mes ambitions deviennent aussi les ambitions de la fédération, et donc la fédération et même l'État me soutiennent désormais pour que je puisse continuer à progresser et mettre toutes les chances de mon côté pour continuer ma progression et pourquoi pas obtenir une médaille aux Jeux Olympiques en 2026. Ouais, c'est incroyable quand tu penses les JO, enfin Jeux Olympiques, ça sonne tellement bien, ce serait en plus la première pour ta discipline. Ouais, c'est 2026, c'est dans longtemps et c'est demain en même temps. Enfin, c'est un peu ça, c'est 2026, bon là on est gentiment en 2023. 2026 c'est dans un peu plus de 3 ans, ça me laisse... c'est clair que quand je prends le départ d'une course maintenant, je pense pas au JO, je pense à la course avant tout, mais une fois la course terminée, j'essaye de tirer les leçons de cette course-là pour continuer à progresser et pour soigner chaque petit détail et en vue des Jeux Olympiques 2026. Donc j'ai pas mal d'années un peu de tests pour mettre des choses en place pour performer en 2026. Est-ce que tu sens justement que la perspective des JO aussi chez tes concurrents, il y a une concurrence qui est de plus en plus forte et la volonté justement entre eux de se perfectionner dans chaque petit détail, matériel, préparation? C'est quelque chose qu'on remarque vraiment de plus en plus, c'est que il y a de plus en plus d'athlètes aussi qui sont professionnels, comme moi, et donc on a de plus en plus de temps pour s'entraîner ou pour bien récupérer ou pour soigner chaque petit détail, alors qu'avant les professionnels en ski alpinisme se comptaient sur les doigts d'une main, alors que maintenant c'est quasiment toute l'équipe d'Italie est professionnelle, de nombreux Français sont professionnels, les Suisses grâce à l'armée, une bonne partie peut vivre du ski alpinisme, puis chaque pays a un peu son système, que ce soit avec l'armée ou l'État ou les gardes-frontières comme les Suisses par le passé. Et toi, pour t'entraîner, tu fais comment justement? Tu as une cellule, une structure qui t'est mise à disposition? Parce que sinon, tu dis les Suisses, l'Italie, on voit que c'est vraiment des groupes qui s'entraînent ensemble. Oui. Ce qui aide à être meilleur. Comment ça se passe de ton côté? Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, je m'entraîne souvent seul. C'est quelque chose que j'apprécie et qui ne me dérange pas du tout. Après, même si j'adore m'entraîner avec d'autres personnes, mais j'ai un entraîneur, j'ai une préparatrice mentale, j'ai une nutritionniste, j'ai un physio, mais c'est clair que j'ai pas toute l'équipe, cette équipe qui se déplace avec moi sur chacune des compétitions, et donc c'est un contact un peu à distance que j'ai avec eux, à part mon entraîneur et mon physio que je vois régulièrement. Mais voilà, en tant que Belge, parfois je m'incruste avec mes amis de l'équipe suisse avec qui je m'entends très bien, mais voilà, les JO approchant gentiment, ça devient de plus en plus, je dirais pas de plus en plus compliqué, mais de bénéficier de leur encadrement. Parce que voilà, je suis un concurrent et donc tu vas pas forcément aider autant tes concurrents que ce que tu aides tes athlètes. Mais ça se passe bien généralement. Ouais, j'imagine, il y a quand même, j'ai l'impression en tout cas que l'ambiance est assez saine quand même dans ces sports-là, en tout cas. Tu m'as expliqué aussi notamment quand tu parles de préparer vraiment jusqu'au dernier détail. Tu disais pendant le Covid, tu testais sur ta terrasse le matériel à enlever, remettre les pots. Oui, il y a plein de choses qu'on met en place. Soit je le fais physiquement ou même avec ma préparatrice mentale. Je m'entraîne à faire mes changements de peau, mais dans ma tête, mentalement. Donc on travaille sur tout ce qui est visualisation et voilà, d'avoir je crois que les gestes deviennent vraiment des automatismes. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses. Même je participe à une compétition en Thaïlande début novembre. C'était un peu dur de reproduire le climat thaïlandais qui est chaud, humide à ce moment de l'année, alors qu'en Suisse il fait 0 degré, il neigeait gentiment, et donc j'allais 3 fois par semaine au sauna hammam, habituer mon corps à ces températures un peu extrêmes, et voilà, il y a plein de choses comme ça que je mets en place quand je prépare un objectif et quand je veux vraiment me donner les moyens d'obtenir le meilleur résultat possible. En tout cas, c'est tout ce qu'on se souhaite pour les JO. On te suivra de toute façon de près. Merci beaucoup. À côté de tout l'aspect sportif, qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu as fait ta scolarité ici. Puis ensuite
Donc là, je finis actuellement mon master en management, HEC à Lausanne. Il ne me reste plus que mon mémoire à écrire. Et mon mémoire, je le fais sur le sujet suivant, c'est la reconversion de sportif dans le monde du management. Parce que j'estime qu'il y a plein de compétences que j'acquiers durant ma vie de sportif qui sont transposables dans beaucoup de domaines. Mais voilà, on n'a pas forcément de diplôme à la fin de notre carrière sportive qui nous dit tu as telle compétence en leadership, tu as telle compétence en gestion d'équipe, tu as telle compétence en langue. Parce que voilà, imaginons un footballeur, il parle peut-être que français à la base, mais il est recruté par un club en Espagne. Puis il apprend l'espagnol un peu comme ça en jouant au foot, mais il n'a pas de diplôme qui dit qu'il parle l'espagnol. Et donc il y a plein de compétences qu'on acquiert et qui sont pas facilement mesurables et reconnues. Et donc souvent les sportifs, pas souvent, certains sportifs n'ont pas toujours fait des grandes études en parallèle de leur carrière. Et donc j'espère que mon sujet de mémoire et que peut-être différents outils que je mettrai en place permettront à tout sportif de haut niveau de se reconvertir facilement à la fin de leur carrière. Parlant de reconversion dans une discipline comme la tienne, toi tu peux envisager d'être performant jusqu'à quel âge en général? C'est l'âge vraiment où je pense qu'il y a un pic de performance à un moment donné, et puis après jusqu'à quand on peut encore être vraiment parmi les meilleurs? J'estime que mon pic de performance, j'en suis gentiment assez proche. Je pense à 26-27 ans, on est gentiment au top de sa forme. Et puis, 2026, tu seras au top. C'est ce que je me souhaite en tout cas. Et donc, après, il y a toujours les exceptions dans beaucoup de sports, mais dans tous les sports. Mais au plus les distances sont longues, en particulier en endurance, au plus c'est possible d'être performant jusqu'à 37-38 ans. Ah ouais. Mais les disciplines qu'on aura aux Jeux Olympiques sont le sprint et le relais mixte, donc qui sont des disciplines assez courtes, assez explosives. Et donc voilà, c'est quand même plus facile, les athlètes les plus performants dans ces disciplines-là ont mon âge environ. Mmh. Et pour ta reconversion, si tu y repenses déjà, est-ce que tu sais que ça sera peut-être dans le domaine du management, j'imagine, mais est-ce qu'il y aura peut-être un lien avec le tourisme? Et comment tu vois aussi cette branche du tourisme ici? C'est clair que je suis passionné par la montagne, par la région. Après, je ne sais pas encore qu'est-ce qui me fait rêver. Là, pour l'instant, j'ai des objectifs à court terme et à moyen terme comme les JO. Mais après, voilà, il y a aussi la possibilité d'être entraîneur ou de faire d'autres conversions. Je pense que je suis tellement passionné par le sport que je ne vois pas ma vie sans le sport. Et même quand je mettrai un terme à ma carrière, disons, internationale, je me vois toujours faire des compétitions. Notamment les personnes que j'admire le plus, ce sont des coureurs qui à 70 ans ou 80 ans font encore Cerzinal ou font encore des compétitions. Ça, c'est pour moi mon rêve de pouvoir continuer à courir. Après, c'est clair, pas au même niveau, mais courir, bien sûr, ouais. Courir jusqu'à mes derniers jours. Et donc, j'aurai toujours un pied dans le sport, ça c'est sûr. Et un pied, je pense, dans la région. En tout cas, dans les montagnes, ouais, c'est clair. J'ai l'impression que tu as un attachement à cette région qui est fort et tu connais finalement presque chaque recoin maintenant de ce terrain de jeu. Je pense que j'ai gentiment parcouru tous les sentiers du Val d'Anivier. Peut-être un ou deux petits bouts de sentiers que j'ai pas encore fait, mais voilà, je peux te cartographier le Val d'Anivier les yeux fermés. Si jamais on va te demander, c'est sûr. On a notamment aussi des fois des collaborations, sur les réseaux sociaux, on te suit beaucoup. Ça, c'est aussi des choses, tu as un investissement aussi qui va simplement au-delà juste de l'entraînement dans cette région. On sent que tu as vraiment envie aussi de faire rayonner Vercorin et le Val d'Anivier au-delà en fait, des frontières. Ça vient d'où aussi cet engagement que tu as? Je suis tellement passionné par ce que je fais que j'ai envie de partager ma passion. Et pour moi, utiliser les réseaux sociaux ou partager mon amour pour la région, c'est une façon de partager ma passion pour le sport que je fais et pour la montagne en général. Et donc, c'est quelque chose qui est assez naturel pour moi. Et puis voilà, je vis de tellement belles émotions en montagne, même si parfois les émotions sont un peu rudes, comme après une déception ou après une course qui s'est pas bien passée. Mais généralement, les émotions sont incroyables. Et du coup, j'essaye de motiver un maximum de personnes à se donner les moyens de vivre
de vivre leur passion et de découvrir leur passion. Et puis je les invite à parcourir les montagnes parce qu'elles m'apportent tellement que je me dis que, allez, si les montagnes peuvent leur apporter 1/10 de ce qu'elles m'apportent, c'est déjà énorme. En tout cas, tes parents, et notamment ton papa, ils doivent être fiers aussi déjà de la décision qu'ils ont prise de venir habiter ici. Et puis, tu disais, tu as aussi une petite sœur. Est-ce que, voilà, à quel point eux sont toujours aussi actifs et dans cette vie de montagne? Oui, ils sont fiers de ce que je fais, ils sont fiers de moi. Ma sœur a pris la décision courageuse de retourner habiter en Belgique parce qu'elle voulait faire des études de vétérinaire. Et puis en Suisse, sauf erreur, il y a 2 écoles, je crois que c'est à Berne et à Bâle. Ouais, germanophone. Donc c'était en allemand. Mhm. Et puis voilà, ça n'a jamais été sa langue favorite. Et du coup, elle avait la possibilité de retourner en Belgique pour faire vétérinaire. Mais après 6 mois, elle a décidé d'arrêter, mais de se reconvertir dans la psychomotricité. Et finalement, elle se plaît très bien là-bas. Elle a toujours gardé beaucoup plus de contact avec la Belgique que moi. Mhm. Quand je suis parti en Suisse, j'ai vraiment fait mes bagages et j'ai pas beaucoup regardé derrière moi. Parce que c'était pour moi, voilà, c'était une grande décision et une décision importante. Et ouais, je me sentais tellement à l'aise quand je venais en vacances ici à Vercorin que je savais que je m'y plairais et que je retournerais en Belgique voilà, difficilement par la suite. Et tes parents, ils retournent quand même de temps en temps? Ils sont la plupart du temps ici? Bah oui, c'est clair que mes parents retournent plus souvent là-bas. Et puis voilà, quand tu as 10 ans, tu as forcément moins d'attache que quand tu as vécu la moitié de ta vie ou plus de la moitié de ta vie en Belgique. Et donc mes parents retournent aussi régulièrement en Belgique, que ce soit pour voir la famille, pour ma soeur qui est un peu seule de son côté là-bas. Et donc oui, mes parents font régulièrement l'aller-retour. Et puis moi aussi je fais régulièrement l'aller-retour parce que je coupe la Belgique au niveau international. Et du coup c'est important aussi de montrer à quel point j'aime la Belgique et je porte haut ses couleurs. Il y aura le porte-drapeau en l'occurrence. Ça va être drôle. Enfin, ça peut représenter combien de personnes la délégation belge au JO? Je pense que ça peut représenter, si on parle athlète, parce qu'il y a tout l'encadrement et tout ça, mais ça peut représenter une trentaine de personnes, je dirais. Mm-hmm. Voilà, il y a un peu comme les Pays-Bas, il y a pas mal d'athlètes qui sont bons en patinage de vitesse. Juste. Après, il y a aussi pas mal de biathlètes, skieur alpin comme Armand Marchand. Skieur alpiniste, j'espère y être. Il y a aussi un patinage de vitesse, patinage artistique. Où il y a aussi une ou deux athlètes. Et puis, sauf erreur, aussi en bobsleigh et en skeleton. Il doit y avoir quelques athlètes aussi. Non, ça reste une petite délégation, mais quand même, voilà, on a eu 2 médailles au dernier JO d'hiver, en patinage de vitesse. Okay. Une médaille d'or et une médaille de bronze, ou 2 médailles de bronze, je ne sais plus. Et une médaille d'or, ça c'est sûr. Donc voilà. Si j'obtiens une médaille, je ne serai pas le premier belge. En tout cas, en sillage ce sera le premier s'il y en a une, ça je pense. Ouais, ça c'est fort probable. Et peut-être un dernier mot aussi sur Vercorin. Enfin, là, on est un petit peu au début de la saison d'hiver. On voit, il y a déjà un petit peu de neige, ça commence à se blanchir. Mm-hmm. Toi, tu as un moment dans l'année que tu préfères ici à Vercorin? L'automne, c'est quand même un moment assez spécial avec les couleurs, avec la faune qui sort beaucoup plus. Vu que c'est généralement la période du brame et puis les chameaux à Vercorin, on en a vu juste quelques-uns avant. Il y a un bouquetin derrière nous, mais il ne bouge pas beaucoup lui, vu qu'il est en bois. Mais l'automne, c'est une période que j'aime beaucoup parce qu'il fait pas trop chaud ni trop froid. Les sommets commencent gentiment à se blanchir, du coup ça fait rêver un peu, ça donne envie d'être en hiver. Et puis voilà, c'est généralement, comme aujourd'hui, je vais courir 1 heure et puis je vais skier 2 heures. Donc c'est un peu entre deux où je fais un peu tout ce que j'aime. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette période de l'année, entre mi-septembre
et fin novembre. Et c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a peu de monde aussi à ces périodes-là. Enfin, il y a moins de monde. Après, c'est jamais bondé, on va dire. C'est toujours des itinéraires où tu peux être tranquille pour t'entraîner. Oui, et puis là, il y a place pour tout le monde, hein, donc C'est clair. la montagne, je la partage avec grand plaisir. Ouais, c'est génial. C'est génial. En tout cas, on te remercie aussi pour ta passion, pour tout l'engagement que tu mets pour faire connaître aussi cette région-là. Je pense que vraiment, on a beaucoup de chance de t'avoir Merci beaucoup. un peu comme ambassadeur. Et puis, on te souhaite en tout cas le meilleur aussi pour les JO. Hein. Je pense que vraiment, il y a... Puis voilà, il y a la course qui est en face de nous, Sierzinal. Ouais. Ici, on voit une belle partie du parcours. C'est clair. On voit de Ponchette à presque Barneza. Oui. Donc ouais, c'est une course qui compte beaucoup pour moi et j'espère un jour obtenir le résultat que j'aspire sur cette course. Tu l'as fait plusieurs fois. Tu n'as jamais été... Jamais été satisfait. Ouais. Jamais été satisfait. Et donc c'est une course qui est la plus relevée au monde. On va pas se le cacher, c'est plus relevé que les championnats du monde, c'est plus relevé que n'importe quelle course sur n'importe quelle distance en trail ou en course en montagne. Et donc il faut vraiment que toutes les planètes, pas seulement celles sur le sentier des planètes, mais il faut vraiment que toutes les planètes soient alignées pour y performer. Et cette année, je ne suis pas passé loin, j'avais tout mis en place, tout était parfaitement aligné. Puis voilà, je suis tombé malade une semaine avant, attrapé froid en dormant dans un refuge. Et puis voilà, c'est comme ça. C'était une année comme ça. Après, j'ai l'impression que Sierzinal est une course où tout peut se passer. Et on a vu cette année aussi. C'est André Oublanès qui gagne alors qu'il s'y attendait pas du tout. Oui, il y a toujours des belles surprises. Il y a des belles surprises. Donc voilà, je suis certain que ça va arriver, cette performance sur cette course de cœur. C'est vrai que... Oui, ça c'est... Puis j'ai encore des belles années devant moi, en tout cas j'espère. Et je sais qu'avec l'investissement que je mets dans mon sport et dans ma passion, qu'un jour mes rêves se réaliseront. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, Max. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. On n'a pas eu le temps de faire tout le tour du Mont. Hein. On a fait la première partie. On va finir en courant. Alors. Voilà, on pourra finir en courant. Ça va, j'étais mieux équipé que moi, mais on pourra. Et puis je te souhaite en tout cas tout de bon pour déjà cette saison d'hiver qui vient sur la Coupe du Monde. Et puis il y a quand même avec une petite pensée pour 2026. Et voilà, au plaisir de te revoir bientôt en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, c'est sur cette note sportive avec Maximilien que nous mettons un point final à la première série de La Vallée qui résonne. On travaille maintenant à l'écriture de la suite, alors si vous avez des suggestions, des idées ou des remarques, faites-en nous part en nous envoyant un mail à info@tiers-alivier.ch. Au nom de toute l'équipe, on vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. À très vite, ciao ciao.